Bonjour à vous tous et bienvenue sur MJC TV. Toute l'équipe technique de notre télévision locale de Lamballe est à nouveau réunie pour vous proposer une émission de choix avec des images de qualité et des beaux reportages. Un sommaire intéressant puisqu'il va nous montrer des images de la journée de lancement du festival Passage à Lamballe, un festival qui s'adressait tout particulièrement aux jeunes. Une association toute jeune qui mérite d'être connue car c'est un lieu de jeu et vous allez le voir, on y joue beaucoup. Je veux parler de Shifumi. Mais pour commencer, un reportage sur Noir-sur-la-Ville, dont le festival annuel a été annulé à cause de graves événements qui ont lieu la veille, c'est-à-dire des attentats. Les organisateurs de l'association La Fureur du Noir n'ont pas voulu rester sur un échec et se sont mis au travail en mettant sur pied un festival de 3 semaines en février. Ils l'ont appelé Novembre en février. MJC TV a suivi une grande partie de ces manifestations variées et vous propose un reportage que vous allez avoir plaisir de regarder. Noir-sur-la-Ville n'a pas pu avoir lieu en novembre dernier, pour les raisons que chacun connaît. Mais l'association Fureur du Noir a vite rebondi et a proposé 3 semaines d'animation du 6 au 28 février à Lamballe. Expositions, rencontres, dédicaces dans divers lieux de la ville ont été les principales animations de cette édition spéciale que les organisateurs ont appelée Novembre en février. C'est dans la salle des Augustins qu'a eu lieu l'inauguration de ce festival, présenté par le président Alain Le Floïc. Un grand temps avec Olivier ici dans cette salle, j'espère qu'il y aura plus de monde à venir là, les jours qui viennent. Et puis samedi, Elsa Marpeau, on va pouvoir sortir la caravane qui devait sortir pour le festival. On va pouvoir aller chez le chocolatier qui nous avait fait des belles choses, des bons gâteaux qu'on a mangés quand même malgré tout. À la bibliothèque, on peut déjà voir aussi une autre exposition. C'est pareil, qui avait été réalisée pour le festival et qui n'a pas pu... Patrick Barre va venir pour que la bibliothèque municipale lui remette le prix Mille et une feuilles noires. Dans cette même salle des Augustins, exposition du peintre figuratif Olivier Boutet, qui réside en Bretagne depuis 2007. Il y déambule et s'imprègne de cette terre et des hommes qui y vivent. Son œuvre se nourrit des paysages, des ambiances et des personnes qu'il croise. Les gens de tous les jours, les bistrots, la musique lui prêtent leurs images pour qu'il nous livre sous un trait vibrant et des couleurs profondes des bouts d'histoire et de vie. Ses peintures et dessins sont les images d'une réalité diluée dans l'imaginaire. De la peinture à l'écriture, il n'y a qu'un pas. Et c'est Elsa Marpeau qui dédicace et présente son dernier ouvrage à la librairie La Cédille, place du Marché à Lamballe. Ça parle des femmes tondues, très exactement, donc au moment de l'épuration. On en a beaucoup entendu parler, mais en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on en entend parler comme ça, de façon un petit peu disséminée. Il y a toujours une femme tondue dans un coin dans les films qui parlent de l'épuration, mais c'est rarement, ou quasiment jamais, un vrai sujet traité comme tel. Moi, j'ai choisi de faire ce sujet, bon, d'une part parce que je suis féministe, et moi j'ai été très marquée par des images, des films d'époque qu'on peut trouver sur l'INA, donc des petits films d'époque, notamment un film d'époque, qui est un film en noir et blanc, sans doute pris par un soldat allemand, qui montre des filles tondues sur un char. Il y a des types autour d'elles, notamment un. Et puis tout à coup, voilà, il y a ces filles tondues qui regardent un peu devant elles de façon complètement, avec les yeux un peu dans le vide, qui essaient d'échapper à la situation. Et puis tout à coup, l'homme qui est sur le char aperçoit la caméra, donc on le voit se tourner face caméra, son visage s'épanouit quand il voit qu'il y a une caméra, il fait un grand sourire, il se met à caresser le crâne des 2 filles qui l'entourent. Et donc cette image, qui est une image clairement de viol, comme ça, m'a semblé très choquante. Donc c'est ça qui a déclenché le désir d'écrire. Le livre est né de cette colère de ma part à voir ce film et le traitement des femmes. Et la fameuse caravane, avec ses lectures nomades, présentée par Alain Le Floïc, elle était bien là, précisément devant la librairie La Cédille. De savoir que Lucie et Paul L, 5 et 7 ans, avaient été tués par leur mère qui s'était donné la mort à son tour. Elle avait laissé un mot
pour dire qu'elle ne pouvait plus subvenir à leurs besoins. Elle gagnait 522 € par mois, au noir. Il mettait des heures, des jours, à essayer de comprimer ces images atroces qui peuplaient son imagination. Partout, il a commencé à voir les morts. Il s'amoncelait dans son cerveau, sur les feuilles du calepin de Karine, croqués, décrits, mesurés, étiquetés, scotchés. Mademoiselle D, d'origine ivoirienne, retrouvée morte dans une décharge publique. Elle servait d'esclave au couple G. C'est à la bibliothèque municipale de Lamballe que les auteurs Poulpe et Série Noire exposent les 20 ans du Poulpe aux éditions La Baleine et les 70 ans de la Série Noire. Au menu, des titres imaginaires proposés par les auteurs invités à l'édition 2015, des couvertures de livres fictifs, des textes signés Jean-Bernard Puy, Marcus Malte, Dominique Manotti, Marc Villard, Sophie Hénaf et bien d'autres que vous découvrez à l'écran. Terminons par la remise du prix 1001 feuilles noires au lauréat Patrick Barr et en sa présence à la bibliothèque. Donc voilà, on va voir. On n'a pas de statuette ou quoi que ce soit. On a un petit cadeau quand même pour. C'est gentil. Pour marquer le coup. Merci. Dans les emballages de cadeaux. Voilà, super. Merci beaucoup. C'est-à-dire que. Rencontre avec l'auteur qui nous parle de son dernier livre Poussière d'exil qu'il dédicacera ensuite. 21, que sais-je. Et elle commencerait à aller voir sur Internet. Et comme il y aura des logiciels de reconnaissance faciale qui existent déjà mais qui seront généralisés, elle mettra une photo d'elle bébé sur un scanner et il ne lui faudra pas 30 secondes et demie avant de tomber sur la multiplicité de reportages télé et presse qui ont concerné sa disparition et le combat de sa mère pour la récupérer. Elle va donc comprendre qu'elle a été non pas adoptée en tant qu'enfant orphelin, mais qu'elle a été volée à sa mère, que sa famille adoptive ne l'a pas adoptée mais l'a achetée, et que sa famille adoptive a refusé de la rendre à sa mère qui la réclamait à corps et à cri. Et qu'est-ce qui va inévitablement se passer à ce moment-là? Cette famille va exploser. Voilà. Et c'est une bombe à retardement qui, au moment où je vous parle, est encore allumée. Et c'est ça, au fond, qui m'a donné envie d'écrire le roman. À la veille des 20 ans de Noir sur la ville, qui seront célébrés en novembre prochain, il n'était pas question d'hypothéquer cette édition 2015, qui se devait d'être un festival à part entière. Rendez-vous donc en novembre pour la 20e édition de Noir sur la ville. Des Caril Ferret, des Marcus Malte. Pour l'ouverture de ce festival Passage, deuxième du nom, les organisateurs avaient voulu montrer que la jeunesse a sa place au cœur de la cité. Les jeunes ont été invités à exprimer leur créativité et leur choix culturel. Chacun pouvait suivre les différentes activités proposées le jour d'ouverture, le mercredi 16 mars, en suivant un parcours matérialisé dans les rues de Lamballe. Les caméras de MJC TV ont suivi les pas et quand on arrivait dans la ville, voici ce qu'elles ont vu. C'est à Lamballe que le festival Passage s'est déroulé du 16 au 24 mars 2016. Un festival riche en découvertes culturelles organisé par l'association Itinéraire Bis et en partenariat avec différents acteurs culturels de Lamballe. Grâce aux organisateurs, aux jeunes et aux différents participants, nous avons vécu une semaine animée et festive sur notre territoire lamballais. Comme pour tout, c'est un événement qui se prépare. MJC TV a eu l'opportunité de rencontrer Sarah et quelques jeunes pour nous donner quelques informations. Alors le festival Passage, c'est vraiment amener les jeunes à découvrir tout ce qui est culturel et les amener au centre-ville, le centre-ville de Lamballe. Quelques élèves du lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc en BTS-A, Développement et Animation des Territoires Ruraux, ont participé à l'organisation de ce festival. Glenn Rumeur nous explique. Alors nous on est là pour participer à une action pour l'organisation du festival Passage en partenariat avec Itinéraire Bis, qui est une association développant la culture dans le département des Côtes-d'Armor. Nous on a mis en place des ateliers donc pour renforcer la communication du festival, pour que la communication soit ancrée dans la ville et une communication surtout dédiée aux jeunes et faite par les jeunes. Et c'est pour ça qu'en fait on est à la MJC pour faire participer les jeunes à nos actions de communication pour le festival.
Marine Galerne, photographe, est intervenue au collège Gustave Théry pour réaliser des portraits d'élèves en noir et blanc. Des portraits qu'elle a elle-même nommés « Portraits vers l'avenir ». De la mémoire, mais qui est tournée vers l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, le titre de l'exposition que vous allez voir, là, au moins, on est vraiment, après toutes les discussions, tous les échanges que j'ai pu avoir avec les adolescents, c'est que, vous voyez, c'est ça, c'est le regard vers la lumière. Et c'était que ça, on a parlé d'avenir, on a parlé du futur, on a parlé de ce qu'ils désiraient. Ces portraits ont été affichés par quelques jeunes et animateurs sur des murs et vitrines lambalaises. Après ces journées riches en préparatifs, nous y voilà. Quand on arrive en ville, c'est comme ça que l'on a appelé la journée du mercredi. Les lieux de rassemblement de jeunes ont été marqués par des pas matérialisés au sol, pour que l'on puisse déambuler dans les lieux d'animation et de spectacle. Mercredi 16 mars, beaucoup de jeunes se sont rendus à la salle de sport du Penthièvre, où a eu lieu l'ouverture du festival. De nombreux jeunes se sont retrouvés pour y partager un pique-nique chaleureux sur un air de musique, avec la présence de DJ Clint ou encore de différents groupes de musique composés par de jeunes artistes, et tout en admirant une battle de hip-hop. Au même moment, un camion studio était présent à l'entrée de la salle. Alors, sage ou pas sage, les jeunes ont pu tirer des portraits en solo, entre amis, grâce au photographe François Daniel. La journée se poursuit au sein de la MJC, pour une après-midi geek party. En présence de Fabien Delanoë, les jeunes de la MJC ont tenu à s'exprimer sur leur culture geek. Est-ce que vous pensez que ce que vous pratiquez, donc les jeux, tout ça, c'est un loisir ou c'est une culture? C'est ça la question en fait. Nous là, ce qui se passe ici là, hein. Eh bien regardez, on tape des punks. Il n'y a que ça à faire, ce sont les ennemis, à l'époque c'est les ennemis de la société, voilà, nous avons tapé des punks. Présentation du monde du jeu par quelques jeunes de la MJC a continué l'après-midi. L'ensemble des jeunes présents ont pu découvrir plusieurs ateliers installés pour l'après-midi au sein des locaux de la MJC. Un atelier découverte du jeu vidéo, création de comics, découverte de Windows 10, un atelier Sonotron ainsi qu'un atelier jeu de rôle. Une multitude de choix pour tous ces grands fans de jeux. Sur la place du Martret, un flash mob où beaucoup de personnes réunies autour de musique ont pu danser sur la place publique. Dans cette ambiance festive et joyeuse, la foule s'est dirigée vers la bibliothèque pour partager un goûter et écouter différentes lectures et chansons. Des voix, des textes, des instruments s'entremêlent pour chatouiller les oreilles d'un public large. Les jeunes comme les moins jeunes sont bien évidemment présents. Naïg Poulmark, chargée de communication pour l'action culturelle de l'école de musique, a eu son rôle dans la préparation. Et on fait partie du festival Passage, qui est un festival organisé par la ville de Lamballe, la communauté de communes de Lamballe Communauté et le itinéraire BIS. Donc en fait, la bibliothèque et l'école de musique se sont liées là pour faire des intermèdes musicaux et des lectures à voix haute pour adolescents. Le petit homme augmenta sa température réglable jusqu'à 45 degrés. Quelle horreur! Moins de 3 minutes plus tard, une deuxième souris se mit à couiner. Donc le festival s'adresse à tous les adolescents qui ont passé la journée ensemble et ont pu découvrir différents types d'art et de culture, que ce soit aussi bien du hip-hop que le flash mob, que de la lecture à voix haute, de la musique classique, etc. Festival Passage, un événement riche en festivités, en musique, en ateliers et en rencontres, a réuni beaucoup de jeunes qui ont pu partager sur de nombreux sujets qui leur tiennent à cœur. À l'occasion de ce festival, nous avons l'opportunité de recevoir Glenn Rumeur qui a participé à l'organisation. Bonjour Glenn. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené à organiser ce festival ? Alors, ce festival à la base, il est organisé par Itinéraire BIS, donc l'association qui amène à développer la culture dans le département des Côtes-d'Armor. Et cette association nous a mandaté, en fait, moi et ma classe, pour développer la communication du festival. D'accord. Et de quelle manière vous êtes investi avec votre groupe classe? Alors, en fait, dans notre classe, on a été divisé en 5 groupes. Donc, ces 5 groupes étaient axés sur différents points de la communication. Un groupe était par exemple axé plus sur la communication digitale du festival, donc c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Après, il y avait aussi un groupe qui était plus sur les grosses structures, donc pour amener la curiosité des jeunes, à ce que ça les intrigue et au final à les amener à faire
à ce qu'ils connaissent plus le festival. Et moi, personnellement, donc, j'étais sur les ateliers passage, donc c'est-à-dire faire participer les jeunes de la MJC et pour développer la communication avec des visuels, plein de choses comme ça. Voilà. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez fait comme activité, par exemple? Alors, il y avait 3 activités. La première, c'était les pas dans la ville. Donc, les pas dans la ville, c'était... le concept, c'est avec des pochoirs et de la peinture. On a fait un parcours qui partait des lieux de rassemblement des jeunes et qui amenait directement vers les lieux du festival ou bien des pochoirs spéciaux avec marqué passage le festival. D'accord. Et êtes-vous satisfait dans l'ensemble de la semaine qui s'est déroulée? Oui, plutôt. On a eu plusieurs retours de certains jeunes qui nous ont dit que les pas dans la ville, ça les avait beaucoup intrigués. Après, ils n'avaient pas forcément compris que c'était par rapport au festival, mais du coup, ils sont allés se renseigner sur Internet et c'est là où ils ont vu justement, et c'est là où on peut voir la complémentarité avec les autres groupes, c'est que la communication digitale, ça a servi de relais du coup pour cette action-là. Et qu'est-ce que vous retenez personnellement de cette expérience? Moi, il y a eu un grand enrichissement au niveau du travail d'équipe parce qu'on travaillait par groupe d'élèves et du coup, au niveau de l'organisation, des choses comme ça, c'est très enrichissant. Et aussi au niveau de la culture, parce que du coup, Itinéraire Bis nous a invités à aller voir aussi les spectacles, vu qu'on faisait partie de l'organisation. Et du coup, c'était aussi enrichissant de voir un peu tout ce qu'il y avait de proposé. D'accord. Merci Glenn pour ces informations. C'est moi qui vous remercie. Shifumi, créé en septembre 2013 à Lamballe, a plutôt bien entamé sa 3e année. Avec tout autant d'enthousiasme, Shifumi est une association de joueurs locaux et des communes environnantes qui se réunissent chaque jeudi soir dans une salle de la commune de Lamballe, la salle Olivera des Bayrous, pour jouer tout simplement et passer une soirée entre amis partageant les mêmes passions. Un groupe sympa qui est prêt plus que jamais à accueillir de nouveaux membres. Furtivement, la caméra de MJC TV a saisi quelques moments de cette soirée et quelques réflexions de joueurs. C'est à la salle Olivera de Bayrou que l'on retrouve chaque semaine les joueurs de l'association Shifumi. Une association de joueurs lambalais et habitants des communes alentours qui se réunissent les jeudis soirs dans une salle pour jouer tout simplement. D'où vient le nom de Shifumi? Du nom du jeu de pierre, main, feuille, ciseaux. Et c'est autour de ce nom qu'a été créée cette association en septembre 2013, qui réunit chaque jeudi soir tous les fervents joueurs de la région. Essayer de t'indiquer, de dire tiens c'est la même couleur, tiens ça peut être je sais pas moi, un jardinier, tiens je vais te mettre du vert. Oui, mais il joue à quoi? Il serait trop long de tout citer, mais donnons en exemple Augustus, Time's Up, Seven Wonders, Dixit, Small World, Loup-garou de Tiercelieu, Nosferatu, Agricola, etc. L'UniQuest, c'est un jeu qui justement reprend l'univers des jeux vidéo, comme un Mario par exemple, où il va y avoir différents mondes à passer les uns après les autres et pour avancer dans la partie. Donc là, c'est un jeu qui pour rappeler cet univers virtuel, est créé pour un vrai jeu. D'où viennent les jeux? Des étagères des membres essentiellement. Mais le placard à jeux de l'association commence à se remplir grâce aux cotisations des années écoulées. Ainsi, grâce à ces fonds, l'association a pu acheter ses 3 premiers jeux, Taluva, Pandémie et la danse des œufs. Alors c'est un jeu que je connaissais pas du tout et on me l'a offert à mon anniversaire. Et comme c'est un univers qu'on connaît beaucoup, et là c'était un peu l'occasion de présenter à mes copains. Tu vas pouvoir enchanter une escouade et tu la retourneras quand elle sera attaquée par une autre figurine. Donc tu vas la mettre comme ça, face cachée sous l'escouade. Donc l'escouade, c'est la carte. Ces jeux s'adressent à qui? À des joueurs adultes, débutants ou confirmés. Amateurs de jeux de plateau, de party games ou de jeux familiaux, il y en a pour tous les goûts. Pourquoi ces personnes aiment-elles jouer?
J'ai un ami d'enfance qui est illustrateur dans le jeu de société, enfin qui est illustrateur et qui a du succès dans le jeu de société. Et ça m'a fait redécouvrir ces jeux-là. Et j'ai redécouvert les plaisirs d'enfance de s'attabler, sortir les figurines et puis surtout effectivement rencontrer des gens. Et ce qui dans le jeu est quand même assez intéressant. Et puis j'ai entendu parler de l'association de Shifumi par une autre association près de là où j'habite, à Dinan. Et maintenant je fais la route tous les jeudis soirs pour venir jouer avec les gens de l'asso. Et comment j'en suis arrivée au jeu ? Je ne sais pas trop, je pense que je suis restée une enfant tout simplement. Alors en fait, moi je joue dans l'asso depuis 3 ans, depuis la création de l'association. Et je jouais en dehors de l'association aussi avant. Donc c'est vrai que j'avais déjà des amis avec qui jouer. Certains font aussi partie de l'asso. Plus on joue, plus on découvre des jeux, plus on a envie d'en découvrir d'autres et plus on achète de jeux aussi. Et pourquoi préfère-t-elle ces jeux avec des cartes, des pions, des dés ou des figurines plutôt que les jeux virtuels sur ordinateur? Ça m'arrive d'en faire aussi parce que les deux ne sont pas totalement séparés. Moi j'ai plutôt commencé avec ces jeux-là avant les jeux ordinateurs parce que j'ai été perverti par ma maîtresse, une maîtresse que j'avais eue en CE2. Comme j'avais des félicitations et tout ça, elle me donnait des bons points, des images et puis elle m'a fini par m'offrir un jeu en fait. Et le jeu, après je suis tombé dedans. C'était vraiment un jeu, un livre dans tous les héros. Et puis après on découvre les figurines, après on découvre tous les autres jeux de société qui existent. Ah bah là c'est beaucoup plus sympa, on est là avec les copains autour de la table, on n'est pas juste avec la webcam et le micro. On se voit en direct, on communique plus facilement. Parce que c'est finalement très différent, on rencontre les gens, on a l'occasion de parler autour de la table. Et puis on manipule le jeu, c'est aussi un plaisir tactile. C'est un petit peu différent effectivement du virtuel, c'est un autre plaisir finalement. Depuis la création de cette activité, ces passe-temps envahissent la salle Olivera de Bairro. Ils étaient une trentaine de participants à la séance que nous avons filmée et il y avait de l'ambiance. Et ça fait du bien de voir des gens, d'échanger, de jouer ensemble. Il y a un partage et puis on peut même découvrir de nouvelles personnes. Et puis ça permet de rassembler des gens de plein d'univers différents aussi, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est vrai que ça ramène un peu de réel dans l'univers des jeux qui est parfois vu comme quelque chose d'un peu geek et de très fermé. Mais avec notamment notre festival de jeux qu'on a fait l'année dernière pour la première fois, donc 22 là les jeux. On s'est fait connaître, on a eu beaucoup plus de monde, maintenant on découvre des nouvelles personnes. Les gens se parlent assez facilement, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on fait une activité qui nous rassemble. Voilà donc ce qu'en pensent les adhérents de Shifumi, qui vous invitent à partager quelques parties à la salle Olivera de Bairro. C'est tous les jeudis soirs à partir de 20h30. Plus que jamais, Shifumi est prête à accueillir de nouveaux membres. À l'occasion du festival 22 V'là les Jeux organisé par l'association Shifumi, nous avons l'opportunité de recevoir François Briand, président de l'association. Bonjour François. Bonjour. Alors, pourquoi as-tu créé une association autour de jeu? Pourquoi vous avez créé une association autour du jeu? Alors, l'idée à la base, c'était de pouvoir aller au-delà des soirées qu'on faisait en famille ou entre amis autour du jeu, et puis de pouvoir partager notre passion avec encore plus de monde. Et donc l'idée, c'était justement de créer une association, de mettre en place un lieu régulier, tous les 15 jours dans un premier temps, et là on est passé à toutes les semaines, tous les jeudis soirs, et pour pouvoir avoir encore plus de monde à venir jouer avec nous et partager cette passion du jeu de société. D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette association? Elle existe depuis septembre 2013. Donc à la base, on était un petit groupe de 6, donc on s'est réunis, on a créé les statuts de l'association, enfin, on a discuté de ce qu'on voulait faire. Et donc rapidement, beaucoup de personnes nous ont rejoints. On a eu un petit groupe entre 12 et 15 personnes qui venaient régulièrement. Et on arrive aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, 3 ans et demi exact, on arrive à une quarantaine d'adhérents à l'association. Ah oui, donc c'est bien. Oui, c'est bien, on est très contents. Du coup, on voit beaucoup les jeux sur Internet. Est-ce que ça rencontre moins de succès, les jeux de plateau, aujourd'hui? Alors, c'est difficile en fait de comparer les jeux de plateau puis les jeux sur Internet ou les jeux sur ordinateur, mais c'est pas incompatible. Beaucoup des membres de l'association qui font du jeu de société font aussi du jeu sur Internet, du jeu en ligne. Par contre, le jeu de société se développe de plus en plus.
on voit une proposition tous les ans de beaucoup de jeux de plateau qui sont créés. Et donc, vu le nombre d'adhérents qu'il y a dans l'association, on se retrouve avec plein de jeux toutes les semaines en fait, à découvrir ou à redécouvrir. D'accord. Oui, donc vous disposez de beaucoup de jeux au sein de l'association. Oui, tout à fait. Alors le principe, c'est qu'on se réunit donc, tous les jeudis soirs à partir de 20h30 à Lamballe. Et le principe, c'est que chacun peut ramener les jeux qu'il souhaite, les faire découvrir ou redécouvrir aux autres membres. Et on a aussi une petite ludothèque à l'association qui se développe de plus en plus grâce à des jeux qu'on a pu acheter ou des partenariats qu'on a pu nouer avec différents éditeurs. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une quarantaine ou une cinquantaine de jeux dans la ludothèque de l'association. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de ludothèques dans la région semblables à la vôtre? Alors, des ludothèques ou des associations. Alors, une ludothèque, il y en a une sur Lamballe. Des associations de jeux, il y en a quelques-unes. Il y en a sur Dinan, sur Langueux, sur Pommeraye, sur Bron aussi, c'est en train de se développer. Donc, on voit que c'est un milieu qui est en train de se développer. Enfin, les gens réapprennent et retrouvent cette envie de se retrouver autour d'une table, parce que c'est vraiment ça le principe de l'association. C'est vraiment partager un moment ludique, un moment sympa autour d'une table, de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir échanger, de pouvoir partager des choses. D'accord. Et du coup, là, vous êtes ici aussi pour nous parler du festival 22 V'là-les-Jeux. Oui, tout à fait. Du coup, de quel événement s'agit-il? Ça va... Alors, c'est un festival qu'on organise depuis l'année dernière, donc c'est la deuxième édition. D'accord. Donc l'année dernière, on avait réussi à rassembler entre 250 et 300 personnes à Saint-Aron. Donc là, on réitère cette opération à Saint-Aron. Ça a lieu le 2 avril, de 10h du matin jusqu'à 2h. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir tout type de joueurs à partir de 3 ans, parce qu'en dessous, c'est un petit peu compliqué, mais de 3 ans jusqu'à 99 ans pour ceux qui le souhaitent. Et donc, l'entrée est gratuite. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un panel de jeux assez important. Ça va du jeu de plateau auquel on joue assez souvent le jeudi soir, aux jeux de cartes, aux party games, aux jeux en extérieur, aux jeux en bois. Voilà, on essaie de proposer plein de jeux différents pour que les personnes, encore une fois, se retrouvent autour d'une table, puissent passer un moment sympa et puissent échanger tout simplement. D'accord. Et l'idée, c'est pas forcément de jouer avec des personnes avec lesquelles on vient. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de s'attabler ensemble et de prendre, de passer un moment sympa ensemble. D'accord. Merci François pour ces informations. À bientôt. À bientôt. C'est parti pour la construction du char de la MJC pour le carnaval de Lamballe qui aura lieu le 22 mai. Tous les volontaires sont les bienvenus, en particulier les vendredis de 17h à 19h. Samedi 30 avril, en soirée, la MJC organise le tremplin MJC Tonique, en partenariat avec l'association Pentatonique, organisatrice du carnaval. Le groupe gagnant jouera le 21 mai sur la grande scène du Quai des Rêves à l'occasion du festival. Ainsi se termine notre édition mensuelle de la MJC TV. Un grand bonjour à Delphine qui nous regarde depuis Prague. La prochaine émission aura lieu le samedi 30 avril. Rendez-vous donc ce dernier samedi du mois d'avril. N'oubliez pas de changer d'heure la nuit qui vient. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end de Pâques à tous.